Bon, il est 6h du matin, on part pour un petit périple qui est une surprise et qui est d'ailleurs l'objet de la vidéo. Bon, en vrai, vous saurez ce que c'est parce que vous aurez lu le titre de la vidéo, mais bon, faites genre que le suspense est à son comble. On y va. Le salon de Blaye, ça fait 31 ans qu'il existe. Donc c'est un salon qui est à la fois généraliste, ici au couvent des Minimes, et puis à une deuxième salle, c'est plus axé sur la jeunesse. C'est quelque chose d'important pour la culture, pour les enfants, pour toute la population. Bonjour, moi je m'appelle Marion, donc je suis traductrice littéraire. Alors voilà, j'ai traduit diverses choses, mais notamment du young adult, donc de la fantasy, avec la duologie All of Us Villains ici, qui parle d'un tournoi à mort un peu dans le style Hunger Games, mais avec de la magie. Et puis j'ai aussi cette autre duologie, enfin c'est une trilogie cette fois, mais il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis, donc les Luminaries, où cette fois c'est aussi de la fantasy ou plutôt du fantastique qui se passe dans notre monde mais avec des forêts magiques qui sont peuplées de monstres, donc l'héroïne va devoir se battre contre ces monstres. Et puis dans un tout autre registre, un roman vraiment pour adultes, donc qui a été, enfin c'est pas un roman du tout d'ailleurs, c'est un recueil de fantasmes féminins qui a été en fait publié par Gillian Anderson, l'actrice de X-Files ou Sex Education, qui a fait appel aux femmes du monde entier pour lui raconter leurs fantasmes et en faire un recueil pour lever un peu le tabou autour de ce sujet. Voilà. Moi je m'appelle Alison Germain, je suis l'autrice de plusieurs romans dont ma trilogie fantastique inspirée de mythologie grecque. On a également donc une petite romance de Noël, voilà, une petite novella de Noël, de histoire d'amour, ainsi que mon dernier roman qui donc s'appelle Here Comes the Sun. C'est une romance contemporaine, une comédie romantique qui se passe à Athènes. Voilà. Tout de suite une rencontre avec Florissé, autrice romance contemporaine, jeune adulte, mais plus aussi, pas seulement. En fait, cette saga nous plonge dans un futur post-apocalyptique avec une nouvelle société qui tente de reconstruire l'humanité suite à un virus. C'est d'actualité. Alors, la genèse du roman, en fait, c'était, de base, je voulais faire une science-fiction, mais je voulais m'éloigner de ce qu'on voit beaucoup dans les science-fiction à destination de la jeunesse et dans les films qui sont très manichéens, avec des très très méchants et des très gentils qui sont prêts à sacrifier leur vie pour sauver le monde, etc. Et moi, j'avais envie d'aller sur un truc comme ça, mais qui soit très réaliste, et donc de ne pas avoir ni méchants ni gentils, juste des gens qui essayent de reconstruire une société, et à partir de quelle base, et comment on fait. Non, mais à la fois c'est une science-fiction, mais je me suis quand même beaucoup inspirée du réel. Par exemple, le principe de la nouvelle société, c'est de se dire que comme on a vécu cette contamination où les gens se faisaient plus confiance, où il y a eu des violences entre les communautés, ils se sont dit, on fait table rase du passé, donc on oublie tous les crimes d'avant et on repart tous de zéro. Ce qui a été le cas, par exemple, après Franco en Espagne, où on a dit, loi d'amnistie, on oublie tout ce qui s'est passé, on repart à zéro. Donc en fait, je me suis inspirée de choses qui avaient déjà existé dans l'histoire, parce que finalement l'histoire se répète tout le temps. Et donc là, cette nouvelle société, elle s'est dit, ok, on oublie tout, sauf que dans cette nouvelle société, il y a les communautaires qui ont vécu protégés entre 4 murs, qui n'ont jamais eu de problème avec les infectés, et d'autres qui ont été abandonnés, trahis, et donc ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde.
Et est-ce qu'on peut vraiment réconcilier ces gens qui n'ont pas du tout le même passé ni les mêmes traumatismes? C'est un peu toute la question, justement. C'est toute la question du livre. Le personnage principal, c'est Aimé, c'est un isolé, justement. Il a perdu Lynn, son grand amour, lors d'une attaque par des communautaires. Et donc lui, justement, il incarne la résistance à ce changement. Et il se retrouve tiraillé entre son désir de liberté et la nécessité de s'intégrer pour survivre. Et alors, pourquoi avoir choisi comme personnage principal justement quelqu'un qui rejette la société et pourquoi pas quelqu'un qui l'aurait construite, enfin qui aurait essayé de la construire en tout cas? En fait, l'idée de base que je voulais, c'était écrire sur un personnage qui se sent complètement vide. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit qu'il a vécu tellement de traumatismes qu'il s'échappe un peu de tout ça. Et d'ailleurs, tout au début, il a très peu d'émotions. Enfin, il est très peu palpable en fait au début parce qu'il est juste extrêmement cynique et il rejette tout en bloc. Et l'idée de ce personnage vide, c'était de me dire, au fur et à mesure des livres, du coup, moi, je vais le remplir de plein de choses. Et son évolution, elle est intéressante du coup parce que déjà, il se remplit d'humanité, donc au fur et à mesure, il y a quand même des relations qui font changer d'avis sur certaines choses. Et ça me permettait aussi, vu qu'il est en dehors de cette société, d'avoir un point de vue très critique et il est aussi très observateur de ce qui se passe. Et en fait, au final, Aimé, il n'a pas tellement d'idéologie. Donc il est contre la nouvelle société, mais il sera aussi contre les rebelles qui vont naître, parce qu'il y a forcément un groupe dissident qui va exister. Et donc en fait, le fait qu'il soit un peu contre tous les modèles, parce qu'il n'a pas d'idéologie propre, fait que ça m'a permis moi d'aller critiquer un petit peu tout ce qui existe. Merci. À bientôt. Alors ce livre, c'est Précieuses Racines. Et en fait, c'est une série de portraits photographiques à la base de personnes qui habitent la Haute-Gironde et donc dont les parents, les grands-parents sont arrivés de pays du monde entier. Une fois que je les ai photographiés, avec le portrait de leur ancêtre, je leur ai demandé de raconter leur histoire en fait, le chemin, comment ils sont arrivés ici, comment leurs parents, leurs grands-parents sont arrivés ici. Et à l'arrivée, ça fait des histoires très émouvantes, des histoires très précises et très particulières et très précieuses. D'où le titre Précieuses Racines. Quelle entrée de chant, je sais. Bon, du coup, la première journée au salon est terminée. Du coup, je suis à l'hôtel. Après la première journée, avec les autres auteurs, en fait, on a eu un petit pot d'accueil. Après, il y a eu un spectacle. On a été au restaurant. Et là, je viens juste de rentrer. J'ai pas trop filmé pendant la soirée parce que, du coup, je connais pas trop de monde. Alors, je voulais pas m'incruster avec ma caméra et filmer tout le monde pour les balancer sur YouTube. Donc voilà. Et même globalement dans la journée, j'ai pas trop réussi à beaucoup filmer parce que du coup, c'est pas facile toute seule de se filmer soit en train de signer, en train de discuter avec les gens. Et voilà, j'ai pas trop osé demander aux gens autour de moi de me filmer. Donc je sais pas trop comment je montrerai cette vidéo. J'ai essayé de faire un petit peu ce que je pouvais. Et demain, je pense que, vu que là j'avais qu'un après-midi, ça a été tout de suite plus court. Mais demain, comme j'aurai toute la journée, je pense que j'arriverai un peu plus à me balader dans le salon et à faire des petites choses. En tout cas, ce que je me suis dit, ce que je pouvais vous proposer, c'est ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire filmer les autres et les interroger. Donc je sais pas ce que ça va donner au niveau du son, parce que du coup j'ai pas tout le matériel. Mais voilà. En tout cas, c'est vraiment une super journée, c'était sympa. C'est pas si facile que ça, les salons, en fait, parce que on peut avoir l'image des auteurs hyper célèbres quand ils font des salons où ils ont une queue énorme de personnes qui viennent les voir et puis ils enchaînent des dédicaces, ils enchaînent. Dans la réalité, on va dire, pour les auteurs normaux, le salon, ça peut être aussi un épisode un peu difficile parce que du coup, tu peux faire très très peu de ventes. Genre moi aujourd'hui, je pense que j'ai vendu une dizaine de livres dans l'après-midi et je trouve ça bien. J'ai pas fait beaucoup de salons, donc j'ai pas beaucoup d'exemples, mais ça peut arriver d'en vendre beaucoup moins que ça. Et ouais, donc en fait, il faut réussir à vendre un peu son livre, il faut le pitcher aux gens, faut réussir à tenir pendant des fois de longs moments où personne ne vient te voir. Voilà, ça c'est un peu plus la réalité des salons. Mais du coup, moi j'ai trouvé ça trop cool aujourd'hui parce que les gens avec qui j'étais, mes voisins de table, c'était super sympa. Enfin, c'était des meufs et c'était super sympa.
On a bien discuté et puis du coup on s'est occupé comme ça et pour moi l'après-midi il est passé hyper vite. Donc voilà, c'était vraiment une journée cool. Du coup c'est la deuxième journée au salon et j'en ai profité, je me suis levée un petit peu plus tôt pour aller visiter la citadelle de Blaye parce que je me suis dit quand même j'ai pas fait tous ces kilomètres pour ne même pas voir où je suis arrivée. Donc voilà, j'ai fait un petit tour et je vais vous montrer ça. Il y a beaucoup de vent par contre. Donc c'est dans ce bâtiment qu'a lieu le salon pour la partie adulte. Alors moi j'écris des romans basés sur des histoires de femmes. Alors c'est des romans historiques qui se situent au XVIIIe siècle, sous la Révolution française, ou au XIXe siècle, ou jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est inspiré de faits réels, c'est ça? Toujours inspiré de faits réels, alors soit des correspondances, soit des témoignages, ou soit des documents d'archives. Et c'est aussi les oubliés de l'histoire. Oui, parce que c'est pas des femmes célèbres, mais moi je les ai rendues célèbres finalement. En tout cas, c'est mon devoir de mémoire. C'est une pièce de théâtre en fait qui s'appelle En l'absence de Victor Hugo. C'est une pièce qui met en scène Adèle Hugo, la dernière fille de Victor Hugo, qui a été internée dans des maisons de santé pendant 43 ans parce qu'elle était prise de féminisme avant l'heure, au 19e siècle, et de liberté. La part entre le réel et ce qui a été de l'imagination, c'est quoi? Eh bien, cette pièce est 100% vraie, en fait. Et tout ce que l'on écrit est vrai, parce qu'Adèle Hugo a écrit ses mémoires. Il y a plus de 6000 pages de mémoires. Et quelquefois même, il y a des dialogues qui sont dits dans la pièce qui ont vraiment été écrits par Adèle Hugo. Par exemple, elle dit à un moment donné, un jour, j'écrirai un livre destiné au XXe siècle, un livre libérateur de la femme. C'est beau déjà en 1800, enfin au 19e siècle d'écrire ça. Non, non, ce n'est pas de la fiction, c'est vrai. Alors, il est 23h, je suis partie du salon à 16h et comme vous pouvez le constater, je ne suis toujours pas chez moi. Je suis dans un hôtel à Paris parce qu'il y a eu plein de galères de train. On a attendu 2 heures à Bordeaux, du coup j'ai loupé ma correspondance qui devait me ramener à Laval. Et c'était le dernier train, donc j'ai re-attendu 1 heure à la gare. Et voilà, ils ont réservé donc une chambre ici à Paris. Et je repars demain matin. Donc voilà, ne nous laissons pas abattre. Je vais donc conclure cette vidéo ici en vous faisant un petit topo de ce que j'ai acheté au salon. Mais avant tout, on va faire un petit unboxing de mon plateau repas de la SNCF. Je sais que je vais faire des envieux là. Déjà, j'arrive pas à l'ouvrir. De l'eau neuve. Compote de pommes. Une petite salade végétarienne, c'est bien ça. Au moins n'importe qui peut en manger, voilà. Petite grillotine de pain complet. Une petite sucette au caramel pour la gourmandise.
Gâteau nature. Alors ça, je déteste vraiment les gâteaux sans goût, là. Un rince-doigt. Et des petits couverts. Ok, très bien, ça me va. Et bon, bref, on va passer à un unboxing plus important parce que je vais vous montrer les achats que j'ai fait au salon. Alors voici tous les bouquins que je me suis procurés au salon. Je vais vous les présenter. Alors d'abord, il y a une BD, Les Dents Longues, qui en fait, c'est la revisite du conte du Petit Chaperon Rouge, avec le Petit Chaperon Rouge et le loup qui ont grandi et sont devenus super potes. Du coup, l'intrigue m'a fait trop marrer. Et en fait, les deux étaient là, donc il y avait Nicolas Courty, qui est l'auteur, et Ève-Marie, qui est l'illustratrice. Et donc j'ai une super dédicace dans le bouquin en plus, parce qu'elle m'a fait un dessin génial. Voilà. Donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles, ça a l'air très cool. Ensuite, j'ai pris une romance de Noël de Alison Germain, qui était une autrice qui était assise à côté de moi. Voilà, je me suis dit que c'était la bonne période pour se lire une romance de Noël. Ça faisait partie en fait d'un recueil de nouvelles qui s'appelait Noël autour du monde, qu'elle avait écrit avec d'autres autrices. Et donc là, c'est que sa version à elle. Et ça s'appelle Let Your Heart Be Light. Désolée, je parle super mal anglais. Et en parlant d'anglais, j'étais aussi avec une traductrice dans ce salon qui était aussi ma voisine de dédicace et qui a traduit notamment celle-ci, All of Us Villain, qui est une sorte de Hunger Game mais avec de la magie. Et donc la traductrice était là, je trouvais ça super cool qu'ils invitent des traductrices et qu'elles puissent signer aussi les romans parce que c'est un travail aussi énorme quand on voit la taille du truc. Sauf que en fait en brochet elle avait que le tome 2 sur son stand, je le trouvais trop cool. Et le tome 1 c'était un format poche. Et moi j'aime bien avoir les mêmes livres quand je fais une suite, donc je me suis dit bah je lui achète le tome 2 pour avoir ma dédicace. Mais il faudra que j'achète le tome 1 pour pouvoir lire celui-ci quand même. Et par contre, du coup, je vous ai même pas donné son prénom, c'est Marion Segui, la traductrice. Ensuite, encore de ma voisine de table, parce que j'ai beaucoup parlé pendant les 2 jours. Là, c'est une histoire historique de Judith Rappet qui s'appelle Les Valeureuses et qui est inspirée d'une ancêtre de sa famille. En fait, tous ces livres parlent donc de femmes dans l'histoire. En fait, je vous raconte ça, mais ça sera dans la vidéo. Bref, du coup, j'ai pris Les Valeureuses, donc je vous donnerai mon avis. Et j'ai pris L'Enfant Pan. Ça, c'était dans le secteur jeunesse. En fait, je l'ai pris pour l'offrir à ma sœur qui adore Peter Pan. Donc je lui spoil carrément son cadeau. Mais en fait, comme je vais pas pouvoir lui offrir à Noël, de toute façon, je l'ai déjà lu. En fait, je l'ai lu dans le train, donc je suis déjà à la moitié du roman. C'est assez cool, c'est assez enfantin quand même. Enfin, c'est vrai que pour le coup, il était dans le... Il est à partir de 12 ou 14 ans, je crois. Donc, mais c'est sympa. Et puis j'ai pris Gâche Noël si tu l'oses de Floris, c'est bref, la grosse folle qui a acheté son propre livre, mais en fait c'est parce que je compte vous le faire gagner à Noël. Et du coup j'en avais plus chez moi, alors je me suis dit le temps que je commande aux éditeurs, etc. ça va prendre 15 plombes. Du coup j'en ai acheté un pour être sûre d'en avoir un pour le concours, donc restez attentifs sur mon compte Instagram. Voilà. Du coup cette vidéo elle va se terminer ici, c'était vraiment un super week-end, j'ai vraiment fait des belles rencontres, je trouvais que le temps était passé très vite. Il y a des fois des salons où ça dure un peu parce que personne vient nous voir, etc. Mais comme là, il n'y avait pas forcément du monde tout le temps, mais en tout cas, il y avait les gens à côté de moi, etc. Donc vraiment, c'était cool, il y avait une bonne ambiance. J'ai trouvé ça très sympa. Donc à part les galères de transport, c'était vraiment une chouette expérience. Donc je suis très contente d'y avoir été et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai réussi à retranscrire au mieux ce qui s'est passé dans ce salon. Bisous!